Avez-vous peur des ghouls? Si vous n'avez pas peur, vous pouvez rester, mais si vous avez peur, vous pouvez rester aussi. Je vous présente ce roman, Galant, de V.E. Schwab, qui est paru aux éditions Lumen. Alors, j'ai lu ce roman un petit peu tardivement et je vous explique pourquoi. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous faisais une petite vidéo vous demandant si vous étiez sujet à vous laisser influencer par votre libraire quand il vous met ce petit carton dans le livre, vous disant que ça a été un coup de cœur pour tel ou tel de ses vendeurs. J'ai eu beaucoup de réactions par rapport à cette vidéo et en fait, je vous avais posé cette question parce que ça m'arrive rarement de me laisser influencer par mon libraire. Et en fait, là, j'étais dans mes pérégrinations dans ma librairie préférée et j'avais très envie d'acheter un livre, je ne savais pas lequel acheter. Vous savez, vous connaissez tous cette sensation, vous avez envie d'acheter, mais qu'est-ce que vous allez acheter? Mystère. Et en fait, j'ai vu en VO, donc Galant, et du coup, j'ai eu très envie de le lire, sauf que le libraire ne l'avait pas en version française. Je l'ai donc commandé et je dois dire que je suis très contente de m'être laissée influencer par l'avis de mon libraire. Alors nous découvrons Olivia Prior. Olivia Prior est une jeune fille qui vit dans un couvent parce qu'elle a été abandonnée très jeune par sa maman. Sa maman l'a abandonnée. Du coup, elle ne sait pas si sa maman est vivante, si elle ne l'est pas. Elle est très malheureuse dans ce couvent. C'est une jeune fille qui a beaucoup d'esprit, qui a envie de plein de choses. Et bien évidemment, elle doit répondre à des règles qui ne lui correspondent pas. Un jour, elle reçoit une missive très curieuse d'un hypothétique oncle qui lui demande de venir la rejoindre à Galant. Ni une ni deux, elle part. Il est important de vous signaler que déjà dans le couvent dans lequel vivait Olivia, elle voyait les ghouls. C'est quelque chose qui ne l'a jamais inquiétée. Elle sait qu'elles ne peuvent pas lui faire de mal, elle ne peut pas les toucher, elle les voit juste. Et quelquefois, elle parvient de façon assez aléatoire à communiquer avec ces fameuses ghouls. Donc voilà, la voici qui quitte le couvent et qui arrive à Galant. Et là, je ne vais pas vous raconter la suite. On est sur quelque chose de très sombre, on est sur quelque chose de très gothique. Ça m'a un peu fait penser, du moins, sur le thème de l'histoire. Hein. Vous le voyez sur la couverture, vous voyez... Donc Galant est une grande propriété familiale. Vous voyez deux propriétés, un peu comme si elles étaient dans deux mondes différents. Ça m'a un peu rappelé le scénario de la série Stranger Things, pour ceux qui connaissent le monde du dessous, le monde du dessus. Je fais la gestuelle dans le mauvais sens, mais vous m'avez compris. J'ai beaucoup aimé, beaucoup, cette histoire. Le roman en tant que tel, en tant qu'objet, est juste très beau. La couverture est magnifique. Et puis la mise en page, vous le voyez, est très belle aussi, avec des dessins. Le personnage d'Olivia est extrêmement intéressant. C'est une jeune fille qui semble n'avoir peur de rien. Tout ce qu'elle souhaite, c'est avoir une famille. C'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle aimerait réellement découvrir. En intégrant le manoir de Galant, va-t-elle réussir enfin à découvrir et à rencontrer cette famille qu'elle attend depuis si longtemps? Va-t-elle avoir le droit au même bonheur que les autres enfants? Je vous laisse le découvrir parce que vraiment, c'est un roman qui en vaut la peine. Je suis très contente de mon achat. Et alors, chose que je ne savais pas, que j'ai découvert en lisant ce livre, c'est que V.E. Schwab, c'est également elle qui a écrit La vie invisible d'Ady Larue. C'est un roman que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années et que je n'ai jamais réussi à sortir. Peut-être parce que j'ai trop écouté les avis, peut-être parce que c'est un gros livre et que j'ai peur de ne pas rentrer dans l'histoire, j'ai peur de m'y ennuyer. Voilà. Mais effectivement, là, maintenant que j'ai découvert la plume de l'auteur, je me dis, pourquoi pas? Ça peut vraiment valoir le coup de sortir La vie invisible d'Ady Larue. Voilà, bah écoutez, du coup, ce sera l'occasion de vous faire une autre vidéo et de vous en parler. Si vous connaissez cet auteur, si vous connaissez ce roman, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Si vous aimez les vidéos que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, voilà, donc vous pouvez me trouver sur TikTok ou sur YouTube sous le pseudo Livresque78. Allez, à bientôt. Bye!